Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un film inspiré d'un grand militaire, d'un grand guerrier, hein, donc fiction historique. Alors, c'est lequel? C'est Je suis Sparte. Non, c'est pas celui-là, non. Euh, Ce soir, on va dîner en enfer. Non, c'est pas lui non plus. Euh, Quand les cochons. Non, c'est pas lui non plus. Ah, c'est lequel? Bon, générique. Hey, c'est Fab, des Garmates sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler film fiction historique, hein, donc, ou popléum ou médiéval, hein, ça dépend de certains comment classent ce type de film. Déjà, le titre, c'est médiéval, donc comme d'habitude, la vidéo sera faite en plusieurs parties, hein, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, mais aussi la synopsis, donc de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors déjà, moi, ouais, je suis assez fan, hein, des films, voilà, fiction historique, où il y en a qui disent voilà médiéval ou popléum. Donc voilà, comme par exemple 300 ou même en série, hein, comme Spartacus, Viking ou encore Barbare récemment encore sur Netflix que j'ai parlé. Moi, je suis un grand fan. Donc là, justement, quand j'ai vu que la plateforme Netflix, oui, parce que c'est disponible sur Netflix, propose depuis ce mois de novembre ce fameux film médiéval qui retrace, on va dire, pas la vie entière, hein, mais en tout cas une histoire, hein, concernant un guerrier Ziska, donc un guerrier, si je remonte, ouais, c'est tchèque, on va dire, même si les territoires n'étaient pas les mêmes. Donc un des plus grands guerriers connus, parce que en gros, qu'est-ce qu'on sait de lui? C'était notamment un grand stratège, invaincu dans toutes ses batailles, et il en a fait. Et aussi justement que, en gros, il pouvait battre, enfin, il a même gagné des batailles en infériorité numérique, et pas seulement avec des soldats. Donc même un grand stratège et même un bon instructeur, parce que carrément, même les paysans, hein, il arrivait à les mettre au front et il gagnait. Donc voilà la réputation. Donc, qu'est-ce que j'attendais, vu que, comme je vous ai dit, je suis fan de ce genre de film ou de série. Donc, forcément, j'attendais, voilà, qu'est-ce que ça allait donner sur l'histoire de Ziska, justement. Enfin, une des histoires, parce que justement, de quoi ça parle? Alors, autant dire tout de suite, alors non, ce n'est pas sur les grandes batailles de Ziska. Donc, il est quand même un personnage principal, hein, bien sûr. Donc, on arrive justement. L'histoire commence avec l'empereur qui gère cette zone du territoire européen est mort, donc voilà, donc il est mort. Et forcément, là, on va dire que tout ce territoire traverse plusieurs tragédies, à savoir la bataille, des guerres civiles, la famine, donc manque voilà, de nourriture, et aussi la maladie, donc face à la peste, donc vraiment une ambiance pas très bonne, et en plus plus de rois, donc plus de protecteurs, plus de personnes qui prennent des décisions. Et donc jusque-là, on va tomber sur un conflit de valeurs, enfin un conflit de trône. Donc voilà, plusieurs personnes veulent prétendre au trône. Donc forcément, ils sont prêts à tous les coups permis pour arriver au trône, ou en tout cas pour soutenir une personne. Et là, justement, notre héros, donc Ziska, qui n'est pas encore un guerrier, qui aujourd'hui, dans ce film est un mercenaire, va être, on va dire, missionné pour capturer une personne en lien avec, une femme, hein, en gros une femme, de grande valeur envers une personne qui veut gouverner, on va dire. Et donc forcément, ça va créer des conflits, hein, que ce soit de la capture, que ce soit aussi, ça va créer des batailles, tout ça. Donc on va suivre tout ça. Et en fait, toutes ces histoires, c'est un peu l'origine de Ziska, justement, parce que suite à cette histoire, c'est là qu'il va devenir ce grand guerrier qu'on connaît, que j'ai parlé d'un point de vue historique. Donc voilà. Voilà pour la synopsis. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé sans spoiler? Déjà, commençons aussi le casting. Donc, Ziska est joué par Ben Foster. Donc, moi, je ne connaissais pas et très satisfait de Ben Foster. Donc, déjà, je tiens à le dire tout de suite, je suis assez satisfait du casting. Moi, par contre, ceux qui m'ont tout de suite sauté aux yeux, c'est Michael Caine qui joue Lord Boresh. Donc lui aussi, hein, lui est impliqué, hein, donc quand je dis Lord Boresh, qui va gouverner, le pourquoi du comment. Donc notamment, moi je l'ai connu dans The Dark Knight notamment, hein, enfin tout de même toute la trilogie de Batman de Nolan dans le rôle d'Alfred, mais bien d'autres. Matthew God aussi, donc là qui va jouer le roi Sigismund.
La femme en question que j'ai parlé, qui joue, c'est Catherine, c'est joué par Sophie Lord, donc je connaissais pas non plus, mais bonne prestation aussi. L'autre personne qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est Til Schweiger, donc qui joue le rôle de Rosenberg, hein, donc le mari de Catherine. Donc justement, c'est sa femme qui va se faire enlever. Lui, c'est dans Inglourious Basterds que je l'avais vu, donc forcément ça fait plaisir. Et enfin, on va dire Roland Moller, donc là aussi qui va jouer un petit peu dans ce film grand ennemi de Ziska. Donc voilà un petit peu déjà très satisfait du casting, bonne prestation à l'écran. Déjà je vais rester sur l'écran, très bien aussi au niveau des décors, l'image est vraiment très très bonne. Donc ça, moi j'en suis très satisfait. Donc et aussi l'ambiance, là on sent justement, il explique au début du film, il explique une ambiance de famine, de guerre civile, la maladie, la peste, et on le sent à l'écran. Voilà, c'est assez violent, voilà, bien sûr, il y a des morts très violentes, et aussi chacun veut instaurer un petit peu son pouvoir, sa terreur. Donc on est vraiment au cœur. Il y a voilà, l'empereur est mort, on veut prendre sa place, donc chacun, tous les coups sont permis, c'est le cas de le dire, hein. Et là, on le sent cette ambiance. Moi, je l'ai ressenti à travers l'écran. Donc ça, et c'était vraiment pas mal, hein, parce que voilà, ce genre de film aussi, on s'attend à un petit peu de minimum de violence. C'était des époques terribles, hein. Il y en a eu d'autres bien sûr, mais en tout cas c'est bien revenu à l'écran, et j'étais même en train de me dire, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir au cinéma. Donc franchement, très très bien. Au niveau de l'ambiance, au niveau de l'image, de la photographie, donc les acteurs, ça j'en ai parlé. Les batailles, franchement les batailles très, très, très bien aussi. Justement, je me suis intéressé forcément à ce Ziska, et justement il avait un peu développé aussi des tactiques, notamment en formant les paysans. Alors ça on le voit pas trop, alors certes on voit qu'il a une valeur au sein des paysans, on le voit, mais c'est qu'un début. Mais le fameux tactique avec les chars un petit peu piégés, ça on le voit dans une des batailles, et c'est plutôt pas mal, hein, à savoir, voilà, par exemple il y a des chars où, je vais pas tout dire, hein, mais avec des chars piégés, hein, qui peuvent... voilà, s'ils se déclenchent, provoquer des éboulements, ou encore justement le fait de piéger aussi avec utiliser des éléments comme le feu à la fois pour faire une pénombre, ou aussi cacher des armes, tout ça c'est bien respecté. Donc j'en dis pas plus comment ça se passe, mais voilà, mais c'est très très bien respecté. Et j'en suis assez satisfait. Alors certes, il peut y avoir une petite frustration, mais je le répète, c'est bien sur les origines de Ziska. C'est avant qu'il devienne ce grand militaire, ce grand stratège. Mais on sent un petit peu que, ça c'est des petites références, hein, à ce qu'il devient, ce qu'il va devenir. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Euh, Forcément, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans ce type de film, on voit souvent, ce qui est intéressant, c'est la stratégie des batailles, l'effet de surprise, et très souvent, une bataille se passe, il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Mais là, concrètement, c'est plein de rebondissements, quoi. En fait, t'as l'impression que la bataille est finie, bah non, c'est pas fini. Donc là, je vais pas donner de détails, sinon spoil. Et ça m'a bien plu, parce que tellement habitué, je vous ai dit, hein, entre Vikings, Spartacus, 300, barbares, etc., c'était souvent ça, il y a une bataille, terminée. Et après, une histoire, et une autre bataille. Bah là, carrément, t'as une bataille, et t'as l'impression que la bataille... Non, c'est pas fini, hein, voilà, il y a de la traque, tout ça. Donc ça ne lâche rien, tous les coups sont permis, et ça, j'ai vraiment bien aimé. Oui, c'est très violent, hein, donc je tiens à le dire, c'est vraiment très 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 bien. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre? Voilà, le truc que j'ai peut-être... alors, ça peut être brouillon à suivre, hein, forcément, hein, les noms, déjà, ça peut être assez compliqué, mais concrètement, c'est pour ça que je vais faire au plus simple, je vais pas être dans les détails au niveau des noms, voilà, c'est un conflit de pouvoir, tous les coups sont permis, il y a pas... En gros, c'est ça. J'ai bien aimé l'alchimie entre Catherine et Ziska, donc c'est pas mal, hein, donc forcément... va y avoir un lien entre ces deux-là, et franchement c'est bien passé, hein. Donc un petit peu entre son ravisseur et la kidnappée, donc ça passe bien. Donc et que dire aussi, forcément le dernier acte, j'ai envie, du film, oui, il y a toujours ce qu'on appelle une bataille finale, un combat final. Ouais, j'ai bien apprécié aussi, il est très bien mené, les chorégraphies sont très bien aussi au niveau des combats, et donc voilà, globalement, je suis satisfait. Et aussi l'épilogue. Donc, il y a un épilogue à la fin qui explique un petit peu que va devenir ce héros. Voilà, quelles sont les origines et ce qu'il va devenir.
Et franchement, on a bien envie de voir une suite. Justement, ah bah tiens, conclusion, va-t-il y avoir une suite? Je ne sais pas. Donc franchement, déjà pour une production pardon, tchèque, très bonne production, hein, très beau casting, très beau film dans cette catégorie, hein, fiction historique. Donc ça aurait pu même passer au cinéma. Franchement, voilà, c'est ce que je dis, hein, ça mériterait de cinéma. Mais bon, en tout cas, j'ai passé un super moment. Donc moi, je vous le conseille si vous êtes fan de ce type de film. Donc certes, un petit peu de violence, mais ça fait partie de ces types de films, hein. Très bon aussi, hein, ça c'est clair. Bah, je crois que j'ai fait le tour de tout. Donc comme d'habitude, faites votre propre avis. Et puis n'hésitez pas à aller sur la chaîne, hein, pour voir d'autres vidéos. Et sinon, bah, Kenavo.